Salut à tous, bienvenue donc pour la suite de ma partie avec le Reich allemand. Donc j'ai réinstallé quelques petits modes graphiques sur au niveau du jeu qui améliore visiblement la visibilité au niveau de comment ça s'appelle, des terrains. On voit mieux exactement si on est dans de la forêt ou si on est par exemple dans de la plaine, et aussi au niveau politique. Voilà, ainsi que quelques nouveautés au niveau design ici, graphisme des bateaux par exemple. Voilà, alors on était en avril 1941. Qu'est-ce qu'on pouvait voir? On pouvait voir ici qu'on était toujours, c'est toujours une petite attaque de la part des Anglais. Donc il va falloir aller les renvoyer vers le port. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, hein. Ils y allaient, hein. J'avais déjà donné l'ordre la dernière fois. Au niveau de la répression ici, c'est toujours compliqué. Toujours compliqué. Pourtant, j'ai quand même 28 unités de répression. Bon, bah, c'est pas grave. Et donc, on en était à physiologie 30 jours encore. Ça nous amène le 11 mai. Et écoutez, je pense qu'après, nous allons tenter d'attaquer. Nous ferons donc ensuite la guerre avec l'URSS, hein, au prochain coup. Et après, ce sera la guerre contre les soviétiques. Allez, alors attendez, au niveau des sud de la France, c'est ici. J'ai 200 chasseurs contre 2 bombardiers et on me dit que supériorité aérienne de l'ennemi. Ils ont dû partir ou alors ils arrivent, je sais pas. Donc, ok, au niveau des constructions, je faisais des tours radio, station radar, et après j'ai quand même tout ça. Et ça c'est la répression partout ici, quoi. Donc, au niveau des ressources, j'en suis où? J'ai un petit surplus. On va continuer de faire quelques usines de carburant synthétique, de brut synthétique. Voilà. Et on va faire une petite usine ici. Tac. Voilà, au niveau de ma production, bombardier naval 699 sont en cours d'amélioration. Pour rappel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 escadrilles de bombardier naval. Type, on peut pas sélectionner. Ah ouais, si, il faudrait que je fasse bombardier naval, quoi. Ok. Ok. Les chasseurs, ils sont ici. L'autre ici. Les chasseurs, j'en ai encore 500 qui devraient être améliorés. Le problème, c'est que je n'ai aucun chasseur pour le soutien ici, là. Donc, écoutez, on va utiliser cela. Qui est donc ici. Et ensuite, tout ça, ça va venir est de la Pologne. Ici, on va en mettre également. Ok. On va mettre également un peu de Stuka. Voilà. On va laisser se déployer tranquillement.
Donc là, il faut vraiment que j'arrive à entourer ici toutes ces divisions. Le problème, c'est que je ne sais pas combien il y en a. Ok. Je pourrais peut-être faire plus de chars pour soutenir. J'en ai des chars moyens. 587, j'en prends que 7, ça sert à rien. Ah, j'ai quand même ici 38, 20 et 15 face à on ne sait pas combien. Je manque de chrome. Sud de la France. Alors ça dit quoi? Mais comment il peut avoir la supériorité aérienne? Ça là ils ont que deux chasseurs, que deux bombardiers quoi. Ben, au niveau de ma marine, ici il y a toujours du navire ennemi. Ici j'ai encore 83 sous-marins. Et j'étais en train de produire des sous-marins à la toque. Ok. Par contre, ce que je vais faire pour éviter qu'il y ait des problèmes. Pour s'arrêter, ok, c'est bon. Escadrille sans mission, oui. Alors vous irez dans l'est de la Pologne. Escadrille sans mission, est de la Pologne également. Je crois y en avoir envoyé plus que ça. Est de la Pologne, est de la Pologne, il y a déjà un est de la Pologne, ok. En attente, est de la Pologne. Je vais me faire bombarder là, ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'ils foutent là? J'ai pas de chasseurs là. Ah, j'ai pas de chasseurs. S'il y a du bombardier, ils sont là, les 55 sont là. Du coup. Ce qu'on a fait ici, c'est au plus près. Comment ils iront aussi à la recherche des bombardiers. Alors, on voit que la couverture radar est plutôt pas mal ici. Ils vont finir par m'en couler même. Donc il serait bien que il se déploie rapidement. Bataille, ouais, on a coulé un sous-marin britannique. Et un convoi norvégien. On va continuer d'augmenter un peu notre capacité de production de navires. J'en fais 3 de plus. 2 là et 1 là. Escadrille sans mission. Ah bah oui. Alors, c'est pas compliqué. On va mettre 3 chasseurs, 1 au bombardier et le Stuka au char. Voilà, ça me paraît bien.
Je fais aucun modèle d'artillerie moyenne. Artillerie moyenne, c'est ouf. C'est là. J'en ai 1003. Ce que je voulais voir, si je la mets bataillon, c'est pas ça, artillerie moyenne, ça baisse ma vitesse, donc c'est pas du tout intéressant. Ok, donc c'est pas là, il faut que je la mette. J'aurais tendance du coup à la mettre avec les SS peut-être, pour leur donner un peu de punch là. Artillerie moyenne, ça baisse ma vitesse de 2 km/h quoi. Ouais. C'est quand même pas négligeable. Parce que ça va 12 km/h. Ici ça va 10,7. Ce qu'il faut, je pense que on va essayer de faire autre chose. Ah putain, il y a un problème de grill. Je crois que je vais l'enlever finalement parce que j'avais pas vu que. Ah ouais mais d'accord, c'est pour ça en fait. Ce serait plutôt ici quoi. Le humel. Toujours est-il que je pense que l'artillerie moyenne, est-ce que je peux augmenter son moteur? Si je fais du 9,1 km, non on va pas faire ça. On va attendre un peu. Itinéraire disponible. On va faire un cuirassé. Hein. Un petit croiseur lourd. Je refais ma flotte tout doucement, mais je suis loin de rivaliser avec ce qui se promène ici, quoi. Les dernières nouvelles. Ouais, je regrette un peu de pas pouvoir cibler des zones directement. Un petit regret que j'ai sur le jeu. 600 jours, ok. Mes prochains chars. Et la Finlande, en fait, elle est quoi? Elle est non alignée. On va soutenir un parti. Et si je peux après plus tard ouvrir un nouveau front ici, ce serait pas mal.
Putain, toutes les usines qui sont pétées ici là. Truc de fou là, la résistance à l'occupation. Toujours pas en envoyer. Parce que là j'ai pourtant mis la police militaire, alors c'est sûr. Putain, c'est nul en fait, je vais l'enlever ce truc là, on voit rien quoi. Là j'ai beaucoup d'Italiens qui sont là. Ok, 655 puis 133, il y en a 7 par jour qui sortent à peu près. Pratiquement 8. Donc là, ce qu'il faut que je fasse impérativement, c'est la police militaire. Je suis en retard aussi, c'est pour ça quoi. 10%, hein, c'est ce que j'ai besoin en fait. Hein. C'est un peu ma faute. Hein. Progresse comment ça? On va améliorer également les relations. Donc qu'est-ce que j'ai fait quoi déjà tout à l'heure? Ah oui, du véhicule anti-char. Où il est? Je perds un petit peu. Je remplace l'artillerie moyenne par le chasseur de chars moyen. Canon anti-char, c'est rien qui est produit quoi. Je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que les Russes sont plus près que nous ou pas. De toute façon, on tentera. Hein. C'est bon là en fait? Oui, j'avais même pas vu. J'avais complètement zappé. Ici, les Italiens, bah, ils ont toujours ça qui leur stipule dans le pied ici. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Là, la France, je sais pas ce qu'ils attendent pour avancer. La fuséologie, c'est bon. Donc là, maintenant, guerre avec l'URSS. C'est parti. Dans 70 jours, l'opération Barbarossa va commencer. « 70 jours, j'en ai fait 8 par jour. Chantier naval, j'en ai 2 de plus. Hop, ici. Deux usines de plus qui vont être produites. Canon anti-char. Niveau 1. Est-ce que j'ai détruit du convoi? Oui, je voulais voir ici. Je
pourrais mettre ça. Ça fait quoi ça? Si je fais ça, ça augmente mes points de vie de 1 et l'initiative plus rapidement elle planifie ses actions. Très intéressant. Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je me disais que j'aurais pu éventuellement y mettre un petit équipement anti-char et ça augmente mon aire de combat. Ça augmente la perforation, c'est clair et net, de 31. Et ça ferait 36 canons anti-char. Le problème c'est qu'en fait en face je vois pas trop ce qu'il y a. C'est embêtant. Hop. Canon anti-char tracté. Artillerie tractée. Pourquoi j'en ai deux là? Ah non, c'est l'anti-aérien. Ah non, j'ai rien. Du convoi encore. Oh, mais il y a du convoi. Ah, du convoi, du convoi. Ici rien. Et ici, du convoi. Ils sont efficaces. Et j'aimerais bien plutôt que ça serve ailleurs. Bombardier naval, bombardier stratégique, bombardier d'entre-deux-guerres. Mais écoutez, je vais vous laisser là pour cet épisode. On continue de préparer notre action contre l'URSS. Donc je vous dis à plus tard au prochain épisode.